Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter une application web pour la formation en ligne dédiée pour les écoles publiques et privées. Cette application a pour rôle d'exposer les formations et les exercices en ligne et aussi un espace personnel avec les informations de l'utilisateur connecté. Donc là, nous sommes sur la page de connexion. Ici, nous avons un formulaire de connexion et une description pour la plateforme. Alors, pour se connecter, on doit taper notre adresse email ici. Donc là où c'est marqué l'adresse email et le mot de passe. Et moi, dans mon cas, j'ai déjà créé deux comptes. Un compte pour un étudiant ou un élève et un compte pour un professeur ou un administrateur. Alors, dans un premier temps, parce qu'on va faire cette série de vidéos en deux parties, là, cette partie, en fait, c'est uniquement pour les utilisateurs, autrement dire, les élèves ou étudiants. Donc, la deuxième partie, ça sera uniquement aussi pour les professeurs. Comment ajouter, comment supprimer, comment modifier. Mais pour l'instant, on va voir l'interface pour les élèves, en fait. Alors, j'ai déjà créé deux comptes, comme je l'ai déjà mentionné. Je vais me connecter en tant qu'élève rapidement. Je tape mon adresse email. Donc là, je l'ai récupéré automatiquement via mon navigateur Chrome. Ici, je vais taper mon mot de passe rapidement. Voilà. Alors, je clique sur connexion. Voilà, je pense que je me suis trompé au niveau de mot de passe. Je vais retaper encore. Voilà. Connexion. Ouais. Je pense que je me suis trompé à nouveau. Je vais réactualiser. Alors, je me reconnecte. Alors, cette fois-ci, je pense que ça va marcher. Voilà. Là, je suis connecté en tant qu'élève. Là, si vous avez remarqué ici, nous avons un menu principal. Et ici, le menu principal regroupe un tableau de bord, une formation, c'est-à-dire les formations, les catégories de formation et les catégories d'exercices. Donc là, si vous regardez à droite, toujours au niveau du menu principal, ici nous avons une barre de recherche là, qui va vous permettre de rechercher facilement les formations. Et ici un menu déroulant pour pouvoir modifier votre profil, c'est-à-dire si vous voulez par exemple changer la photo de profil, donc vous pouvez cliquer ici profil ou mon profil. Donc là, pour se déconnecter, vous pouvez cliquer ici se déconnecter. Et à côté, nous avons la notification, donc une cloche de notification. Vous pouvez voir ici aussi toutes les formations ou les exercices qui ont été récemment ajoutés, donc avec un compteur. Là, pour l'instant, il n'y a aucune formation ou aucun exercice ajouté. Alors, si vous regardez ici, à droite, nous avons le nom de l'élève ou d'étudiant
connecté. Là, le système récupère automatiquement le nom avec la photo de la personne. Et en bas, nous avons les catégories des modules, c'est-à-dire catégories de formation, selon les deux niveaux. Donc, on a pris l'exemple sur les deux niveaux, niveau collège et niveau lycée. Donc, ici, si vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers le niveau formation niveau collège, c'est-à-dire les formations niveau collège. Et pareil pour le lien niveau lycée. Et si vous regardez en bas aussi, vous avez les catégories d'exercices. Donc, il y a deux niveaux, niveau collège toujours et niveau lycée. Et ici, à droite, nous avons la formation qui a été ajoutée. C'est les trois formations au niveau de tableau de bord. Mais si vous vérifiez sur la formation, en fait, vous verrez qu'il y en a plus. Il y en a plusieurs. Donc, le type formation et type d'exercice. Donc là, nous avons une image, une description pour une formation, un titre et la formation en format PDF. Et ici, nous avons le type. Donc, si c'est type formation ou exercice. Le niveau, ça fait référence à... le niveau, ça fait référence en fait si vous êtes au collège ou lycée. Et ici, nous avons classe. Donc là, ça détermine aussi la classe. Ici, nous avons le nom de la personne qui a ajouté cette formation et mise en ligne, c'est-à-dire la date de mise en ligne de cette formation. Et en bas, nous avons un bouton pour voir en détail la formation. Donc, on va regarder juste, on descend juste un tout petit peu. Voilà, on va regarder ça aussi, cette partie en détail. Alors, nous avons une vue générale, c'est-à-dire la vue générale, en fait, de toutes les formations qui ont été ajoutées selon les niveaux et de tous les exercices aussi qui ont été ajoutés selon les niveaux. Donc là, si vous avez remarqué, nous avons 4 formations niveau collège, 5 formations niveau lycée, 2 exercices niveau collège et 2 exercices niveau lycée. Ici, nous avons la catégorie de formation par classe de 7e année jusqu'en terminale. Et il y a aussi le total des formations. Là, si vous descendez encore un tout petit peu, nous avons un tableau des notes des matières. Et ici, vous pouvez voir en fait toutes les matières qui ont été ajoutées par les différents professeurs. Voilà. Pour l'instant, nous avons que 2 exemples, mathématiques et chimie. Donc là, vous pouvez voir aussi les notes selon les différentes évaluations. Donc là, on a pris l'exemple sur 3 évaluations. Sur ces 3 évaluations, c'est ce qui vous donne la moyenne sur chaque matière en fait. Alors, pour avoir en fait la moyenne générale, c'est la somme de la moyenne sur chaque matière divisé par le nombre de matières. Et ici, on a pris l'exemple sur les 2, c'est-à-dire la somme des 2 divisé par 2. Donc, c'est ce qui nous donne 12,83 comme moyenne générale. Donc, ça varie en fonction de l'ajout. Donc, si par exemple, un prof d'histoire ajoute aussi ses notes, et ici, la moyenne générale, ça va changer automatiquement. Et ici, vous pouvez voir aussi le bulletin, votre bulletin. Et vous pouvez aussi télécharger en format PDF, bien sûr.
ici, le bulletin, normalement, c'est géré par un administrateur ou un professeur principal. Une fois à l'ajout, vous pouvez avoir la visibilité sur votre bulletin via votre espace personnel. Alors, ici, nous avons la partie pied de l'application. Donc, ce sont des liens vers les réseaux sociaux. Et ici, les liens vers les catégories de formation selon les classes et les liens vers les catégories d'exercices selon aussi les classes. Donc, et ici, nous avons aussi contact, la partie contact, l'adresse postale, l'adresse mail et les numéros de téléphone. Alors, ici, on va voir la formation, c'est-à-dire on clique sur la formation pour voir les formations en détail, pour voir toutes les formations du moins. Ici, nous avons toutes les formations, que ce soit catégorie de formation d'exercice ou les catégories de formation. Ici, vous pouvez retrouver tout. C'est un mélange en fait, justement. Alors, donc là, si on vérifie au niveau de les catégories de formation, ici, on récupère uniquement les types de formation. Pas les types d'exercices, mais plutôt les types de formation. Donc, vous pouvez filtrer les types de formation selon votre classe. Si vous êtes à la classe 7e année, si vous êtes à la classe 8e année, si vous êtes à la classe 9e, 10e, 11e, ainsi de suite. Alors, par exemple, on va voir 8e année. Voilà, pour l'instant, désolé, pas de formation. Donc, on va faire un exemple pour la 12e année. Donc là, la 12e année, nous avons une formation. On a récupéré le titre, description. Ici, les caractéristiques, type formation, niveau, classe, nom de la personne et mise en ligne, en fait, la date de mise en ligne et voir la formation en détail. Donc, on peut cliquer, par exemple, pour voir la formation en détail. Une fois cliqué dessus, on va récupérer cette formation avec le titre. Ici, la description et aussi un bouton pour voir la formation en détail, c'est-à-dire en format PDF. Et dès qu'on clique dessus, ici, on aura automatiquement la formation. Donc ici, vous pouvez rester sur la page et voir en détail le contenu de cette formation. Et aussi, vous avez la possibilité de télécharger ce fichier PDF et accéder à ce fichier, même si vous n'avez pas de connexion Internet. En fait, c'est l'un des avantages aussi. Donc, vous pouvez vous connecter, télécharger des formations et accéder à ces formations, même si vous n'avez pas la connexion d'Internet. Donc, ça, c'est important. Alors, vous pouvez aussi laisser un commentaire, par exemple, si vous avez consulté un cours ou une formation ou un exercice. Donc là, vous pouvez laisser un commentaire, par exemple, cette formation est super. Voilà. Cette formation est super. Alors, vous cliquez sur commenter. C'est juste un exemple. Alors, vous cliquez sur commenter et vous allez voir ici, tout en bas, cette formation est super. Donc,
Là, vous avez le commentaire qui a été ajouté avec le nom de la personne qui a commenté et la date et l'heure du jour. Donc ici, vous avez aussi la possibilité de rechercher l'information. Par exemple, on va chercher, disons, CSS, une formation CSS, par exemple. Donc, CSS, je clique sur rechercher. Voilà, j'ai une formation CSS. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous pouvez cliquer sur voir en détail et accéder à cette formation. Vous pouvez télécharger le fichier et vous pouvez aussi rester sur l'application et voir tous les détails de cette formation. Voilà. Alors, également, voilà, on peut changer aussi la photo de profil. Donc, en cliquant sur le profil. Voilà. Actuellement, nous avons cette photo. Vous pouvez cliquer sur choisir un fichier. Voilà. Donc là, je vais mettre cette photo. Je vais mettre avatar à la place de cette photo. Je clique sur changer. Voilà. Si vous avez remarqué, ici, la photo a été modifiée. Et si vous revenez un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire si vous cliquez sur tableau de bord, voilà, vous avez constaté cette modification. Alors, donc là, aujourd'hui, je pense que on a vu en fait en détail l'interface. On a vu en détail l'interface des étudiants ou élèves. Donc, comme je disais, cette série de vidéos, on va le faire en deux parties. Et cette première partie, c'est uniquement pour l'interface utilisateur ou étudiant ou élève. Donc, la deuxième partie, ça sera pour les professeurs ou administrateurs. Alors, l'avantage de cette application pour les étudiants ou élèves, ça aide aux élèves de se former à tout moment, même pendant les vacances, et avoir aussi accès à des différentes formations ou les exercices sur plusieurs niveaux. Par exemple, un élève de la classe 7e année peut avoir accès à un cours ou un exercice dédié pour la classe 8e année. Donc, ça lui permet de se mieux préparer avant de passer en 8e année. Donc, c'est l'un des avantages aussi. Donc là, c'était tout pour cette vidéo. Donc, n'oubliez pas aussi, nous avons notre contact dans la partie description. Donc, on va mettre notre contact, l'adresse email, le nom de notre site et aussi les liens vers nos réseaux sociaux. D'accord? Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci et au revoir.